êtes à l'écoute de Radio J, il est 6h21 et on se pose cette question ce matin. Faut-il boycotter Amazon ? C'est la question que certains se posent donc actuellement, certains l'exigent même. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Aujourd'hui, une pétition de centaines d'élus et de personnalités réclame en effet un Noël sans Amazon. On en parle avec vous ce matin, Christophe Darin. Oui, effectivement, il y en a des élus de gauche, des écologistes, mais aussi des personnalités du monde de la culture et plusieurs ONG se sont associés à une pétition lancée hier. Ils s'engagent à ne pas recourir à la plateforme Amazon pendant la période des fêtes de fin d'année. Parmi les signataires, on retrouve notamment la maire de Paris, Anne Hidalgo, l'ex-ministre de l'Environnement Delphine Batho ou encore l'humoriste et comédien François Morel. Et globalement, beaucoup d'élus de gauche et d'écologistes, Europe Écologie Les Verts. Oui, et plus qu'un boycott, en fait, Ilana, les signataires de cette tribune demandent aujourd'hui des lois qui freinent le développement du groupe de vente en ligne en France. Premier point dans leur réquisitoire contre Amazon, les signataires de la pétition accusent notamment le géant du net d'être prédatrice. Ils estiment qu'un emploi créé chez Amazon, c'est entre 2,2 et 4,6 emplois détruits ailleurs en France. C'est donc le petit magasin d'électroménager de votre rue qui ferme ou la librairie qui baisserait le rideau au profit d'énormes groupes comme Amazon. Je précise aussi que ce genre de positionnement, on le retrouve complètement à la droite de la droite. Propos, on va dire, plutôt populistes, mais en ce moment plus à la mode, puisqu'on sait que les petits commerces sont fermés et pour le coup Amazon tourne à plein régime. Petits commerces fermés, c'est vrai qu'avec le confinement, les signataires parlent aussi de concurrence déloyale, ce qu'on peut comprendre, puisque les commerces dits non essentiels sont encore fermés, alors que le géant du numérique Amazon affiche une santé florissante où on peut acheter vraiment tout et n'importe quoi. Oui, tout à fait. Ilana, effectivement, en effet, c'est ce qu'avance notamment le député du Maine-et-Loire, Mathieu Orphelin, à l'initiative de cette pétition. Alors pour la petite histoire, Mathieu Orphelin était à La République En Marche, et puis il a décidé de changer, avec quelques élus, notamment aussi Cédric Villani, de quitter le parti pour être dans un groupe qui en fait est très proche du parti. C'est un petit peu ça en France, la politique aussi. Et pour lui, je le cite, ce n'est pas qu'un appel à ne pas commander sur Amazon, c'est aussi une pétition positive au bénéfice des commerçants de proximité et d'un e-commerce plus durable. De son côté, face aux critiques, la direction d'Amazon France défend ses investissements dans le pays et revendique la création directe de 9300 emplois depuis 10 ans. Et les signataires demandent en tout cas, eux, de ne pas commander sur Amazon, qu'ils surnomment même le brigand du numérique, et de privilégier donc en fait les commerces de proximité, l'économie circulaire. Et puis ils demandent aussi dans la foulée l'interdiction de nouveaux entrepôts. Oui, ou encore de mettre fin aux lois qui profiteraient, écrivent-ils, à la fortune délirante de Jeff Bezos. Aujourd'hui, c'est simple, les pétitionnaires exigent des lois qui mettraient fin à la concurrence déloyale et à l'injustice fiscale faite entre les mastodontes du numérique et les commerces de proximité. Et en réalité, c'est surtout aussi un problème de taxes. Amazon est épinglé d'ailleurs depuis plusieurs années pour ça. D'ailleurs, la publication de cette pétition dont on parle survient un jour après une autre similaire qui avait été publiée donc lundi, où responsables politiques, syndicaux, mais aussi des libraires et des éditeurs avaient appelé à imposer une taxe exceptionnelle sur les ventes d'Amazon. Et il faut le rappeler, si Amazon paye déjà des impôts en France, une grande partie est éludée grâce à des montages fiscaux, par ailleurs totalement légaux. Par exemple, Ilana, grâce à ses filiales à l'étranger, Amazon fait remonter par le biais de commissions des millions d'euros de profit à sa maison mère au Luxembourg, où il paye un impôt plus modéré. Et oui, ce sont des montages financiers très intéressants pour ces boîtes, ces énormes boîtes qui font des chiffres d'affaires très conséquents. D'ailleurs, pour vous donner une idée des chiffres, les grandes lignes du bilan Amazon 2019 montrent un chiffre d'affaires à 280 milliards de dollars. On le sait, Jeff Bezos est l'homme le plus riche au monde. Ça fait des jaloux, évidemment, aussi. Oui, à juste titre. En tout cas, on sait que dès le mois de décembre, la taxe GAFA sera bien appliquée en France. Une décision qui fait suite à l'échec des négociations au sein de l'OCDE, qui regroupe les principaux pays développés. Outre la France, on peut compter aussi l'Espagne, l'Italie et l'Autriche, des pays qui vont eux aussi mettre en place une nouvelle taxe qui vise les géants du net. Et pendant ce temps, sur la scène politique française et dans le même contexte, le Sénat examinerait actuellement une certaine proposition de loi concernant la vente à distance. Il s'agit de la proposition du sénateur Les Républicains Jean-François Husson. Il a proposé une taxe sur la vente à distance. Son amendement viserait les entreprises dont plus de 50% du chiffre d'affaires est lié à la vente sur Internet. Et conscient que la polémique enfle à l'approche de Noël, le Premier ministre lui-même avait convié il y a quelques jours les consommateurs à décaler ou à retarder leur achat de Noël pendant le confinement. Oui, plutôt que de commander sur un grand site étranger des produits sur Internet,
c'est notamment ce qu'avait effectivement, par exemple, déclaré la ministre du Travail, voilà, ces derniers jours, ou bien encore aussi le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui a appelé à privilégier la carte locale. C'est aussi ce que propose le président du Sénat, Gérard Larcher. Alors honnêtement, on a un petit peu de mal vraiment à y croire, surtout quand les petits commerces sont fermés, mais par exemple, Bruno Le Maire avait dit, si vous pouvez trouver votre jouet dans un commerce de proximité, votre livre chez un libraire indépendant, et qu'il suffit de passer un coup de fil pour le commander, faites-le. Et c'est évidemment un très bon conseil, et c'est évidemment aussi ce que j'essaye d'appliquer à titre personnel au quotidien, même si c'est vrai que c'est pas évident. En tout cas, moi, j'estime, et sans donner aucune leçon de morale à qui que ce soit, qu'il faut réellement faire l'effort de cesser de commander, par exemple, sur des sites étrangers, des sites chinois la plupart du temps, sites que je ne citerai pas, mais on les connaît, on sait que la qualité d'ailleurs très souvent est médiocre sur ces produits. D'ailleurs, beaucoup se servent de ces sites pour faire du dropshipping, ce qui est aussi assez lamentable, et c'est extrêmement mauvais pour l'environnement. On a pu voir notamment ces images de produits totalement neufs et pourtant broyés, jetés dans la nature, et c'est quand même assez indécent. Donc voilà, il est nécessaire aussi de se poser la question, est-ce que ce que je vais commander, surtout quand il s'agit de choses non essentielles, vaut vraiment le coup d'un voyage en avion de plusieurs milliers de kilomètres? Est-ce que ce n'est pas quelque chose que je pourrais acheter ici en France et qui profiterait à l'économie locale, à un petit commerce français? C'est la philosophie que j'essaye d'appliquer au quotidien. J'espère que vous aussi, Christophe. Après, c'est tout à fait le cas, et je pense que c'est le cas de tous nos auditeurs, mais il faut jamais oublier aussi que c'est valable quand on habite en centre-ville. C'est idiot de dire cela, mais la géographie joue aussi énormément. Quand on habite en banlieue, quand on habite à la campagne, honnêtement, mais on peut chacun à son surtout niveau, par les temps qui courent, c'est peut-être plus simple aussi, effectivement, de peut-être commander en ligne, effectivement, que d'acheter dans des petits commerces de centre-ville. Quand vous voyez certains centres-villes de villes moyennes en France où il n'y a quasiment plus de commerce, ils ont tous fermé, et ils ferment progressivement les uns après les autres, y compris évidemment en ce moment. Évidemment, il y a aussi une espèce de solution de facilité et des fois d'obligation d'acheter en ligne, mais effectivement, tous vos arguments sont louables, et je sais que tout le monde les partage. Je pense qu'on peut chacun à notre niveau faire des efforts quand même pour l'environnement, tout à fait. de ne pas gâcher, de ne pas acheter des choses totalement inutiles.